chers étudiants. Aujourd'hui, je vais vous enseigner le cinquième cours qui s'appelle la correction phonétique. Dans cette leçon, il y a trois plans: la discrimination auditive, le diagnostic et le traitement. Maintenant, je commence le premier plan, la discrimination auditive. Le domaine de la prononciation est l'exemple même d'une grande injustice. Les apprenants ne sont pas égaux face à ce problème. Certains d'entre eux parviendront à parler une langue étrangère pratiquement sans accent. D'autres n'y arriveront jamais. Un accent étranger, à condition qu'il ne gêne pas la compréhension, peut avoir beaucoup de charme. Cependant, il est important de corriger dès le départ certaines erreurs gênantes avant qu'elles ne deviennent trop ancrées. De même, dans les niveaux plus avancés, des techniques de correction phonétique permettent d'atténuer certaines de ces erreurs qui se sont, au cours de l'apprentissage, fossilisées. Il est souhaitable que l'enseignant de langue apprenne ces techniques au cours de sa formation initiale. Dans l'exercice de son métier, il trouvera une aide précieuse dans les nombreux fascicules publiés par éditeurs. Mais il doit être conscient que ces recueils d'exercices ne peuvent pas prendre en compte les erreurs spécifiques communes aux apprenants ayant une même langue maternelle. Avec une formation adéquate, l'enseignant, en fonction du pays où il enseigne, sera à même d'élaborer des exercices de correction adaptés aux spécificités du système phonétique concerné. Avant d'envisager de pouvoir corriger ces erreurs, l'enseignant doit être en mesure d'examiner les symptômes, de poser son diagnostic et seulement après cela de proposer un traitement. Certains apprenants ne réparent pas facilement les erreurs de phonétique. Ils seront en toute bonne foi persuadés d'avoir produit un Z parfait alors qu'ils se sont contentés d'un S. On doit donc leur expliquer qu'ils doivent dans un premier temps discriminer ou bien distinguer une consonne sonore ou sourde avant d'espérer pouvoir la reproduire plus ou moins fidèlement. Il suffira de faire placer la main sur la gauche, à la hauteur de la paume d'Adam, pour sentir la vibration des cordes vocales quand on prononce une consonne sonore. On essaiera tout d'abord de repérer les apprenants qui ne discriminent pas certains phonèmes en faisant réaliser des exercices collectifs de discrimination auditive. Cela constituera la partie examen de symptômes. La technique d'élaboration est la suivante. Écrire au tableau les phonèmes sur lesquels va porter le travail. Par exemple, un. Faire écouter ou bien lire des énoncés dans lesquels se trouvent les phonèmes à discriminer, un phonème par énoncé. Dans le cas de phrases complètes, on veillera à placer le phonème à discriminer en fin de phrase. Demandez aux apprenants d'indiquer en mettant une croix dans la case correspondante s'ils ont repéré le son en ou le son un. Commencez l'exercice en prenant soin d'indiquer toujours un exemple. Exemple. Vous allez entendre une série de 10 phrases ou de 10 mots isolés, dans lesquels il se trouvent ces deux sons en, comme dans le mot blanc, et un, comme dans le mot vin. Cochez la case qui correspond au son étendu sur la grille que vous avez entre les mains ou que vous reproduirez une feuille.
Transcription du corpus. Exemple. Tu pars demain? Quand? Dimanche? Oui, le matin. Alors, tu m'attends? D'accord. Porte d'Orléans. Salut, les copains. Salut, qu'est-ce que tu prends? Des croissants. J'ai faim. Et moi, du blanc. Oui, du vin et des le matin. Remarque. En dehors de son utilité pour la discrimination auditive, cet exercice peut constituer une approche de la mise en relation de la phonie et de la graphie. Le deuxième plan, qui s'appelle le diagnostic. Ayant constaté les symptômes, l'enseignant doit maintenant faire un diagnostic et le justifier. Quelles sont les raisons qui empêchent la discrimination et comment établir un traitement pour y remédier? Il doit pour cela connaître les caractéristiques des phonèmes en question et être en même de trouver une remédiation qui permettra leur reproduction. Il s'inspirera des principes théoriques établis par la méthodologie de la correction verbotonale qui donne depuis son application d'excellents résultats. Un minimum de connaissances théoriques doit être assimilé, en particulier les trois traits distinctifs du système phonique français. L'attention, certains phonèmes sont dits tendus par rapport à d'autres non relâchés. Entre les deux, tous les degrés de tension et de relâchement existent. Par tension, il faut entendre le degré de l'énergie musculaire employée pour l'émission du son. La labialisation. Il désigne le degré de participation des lèvres dans l'émission des sons. Certains sont produits avec les lèvres très en avant, d'autres sans aucune participation des lèvres. Là encore, tous les degrés existent. L'acuité. Un son peut être grave ou aigu, selon les degrés d'ouverture et le volume d'air contenu dans la bouche. Un son grave proviendra d'un grand volume d'air avec une petite ouverture. Un son aigu d'un petit volume avec une grande ouverture. En examinant les schémas ci-dessous, l'enseignant pourra déterminer les caractéristiques des erreurs constatées. Sont trop tendus ou trop relâchés, sont faisant trop ou trop peu intervenir la labialisation, sont trop graves ou trop aigus, le système vocalique. Un triangle, par exemple, aigu, grave, fermé, aigu, grave, I, U, ou, E, O, E, O. Fermé, mi-ouverte. A, an, A, ouverte. Les voyelles nasales, aigu, grave, un, on, en, Les consonnes, un rectangle, tendu, p, h, t, s et ch. Bilabial, prononcé avec la participation des deux lèvres. Labiodental, les dents du haut touchent la lèvre du bas. Apical, le bout de la langue touche l'intérieur des dents du bas. Sifflante, l'air qui échappe simule un sifflement. Chuintante, l'air qui échappe simule un chuintement. Palatal, le bout de la langue touche le palais derrière les dents du haut. Dorsovulaire, le dos de la langue touche le voile du palais. Ici, il y a une grille labiale, labiodentale, apicale, sifflante, chuintante, palatale, dorsovulaire. Sourd, P, labial. Sourd, F, labiodental. Sourd, apical. T, S, sourd, sifflante. Ch,
sourd, chien entente. K, sourd, dorse velaire. B, sonore, labiodental. V, D, sonore, apical. Z, sonore, sifflante. J, sonore, chien entente. G, sonore, dorse velaire. Nasal, M, N, R et L. M, bilabial. N, nasal, apical. R, nasal, apical et L, nasal, apical. N, nasal, palatal. Y, nasal, palatal. Remarque. L'entourage consonantique ou vocalique est très important. Il peut faire changer une ou plusieurs des caractéristiques du son. L'intonation, montante ou descendante, permet également de faire varier ces caractéristiques. Pour poser son diagnostic, l'enseignant examinera donc l'erreur commise en déterminant ces caractéristiques. Avant d'élaborer une remédiation en cédant des conseils ci-dessous. Ces quelques indications peuvent paraître rébarbatives par mais l'enseignant qui les approfondira en complétant ses lectures et qui se risquera à les pratiquer s'en trouvera ainsi que ses apprenants largement gratifiés. Le troisième plan, le traitement. Principes généraux d'une correction des consonnes. Pour corriger la mauvaise prononciation d'une consonne, on peut soit changer l'intonation, montante ou descendante, ou l'intensité, exclamation. Mettre cette consonne fautive en position favorable, initiale, intervocalique ou finale. Changer l'entourage vocalique de la consonne en question. Remplacer cette consonne par une autre plus ou moins tendue. Pour relâcher une consonne trop tendue, utilisez une intonation descendante, une position intervocalique ou finale. Pour obtenir un contexte grave, utilisez l'intonation descendante, les voyelles ou et o. Pour tendre, utilisez un sommet d'intensité, exclamation, un sommet de hauteur, la position initiale, un contexte avec i, la consonne correspondante plus tendue, les points serrés. Pour obtenir un contexte aigu, utilisez un sommet de hauteur, les voyelles i et e. Exemple. Si l'apprenant assourdit les consonnes z, v ou j en les prononçant s, f, ch ou ch, on peut pour les corriger utiliser une intonation descendante, la position intervocalique ou finale, un contexte grave ou o. Principes généraux d'une correction de voyelles. Pour corriger la mauvaise prononciation d'une voyelle, il est possible d'utiliser soit un changement d'intonation, montante et descendante, un changement d'entourage consonantique, une prononciation déformée. On remplacera la voyelle fautive par l'une ou l'autre des voyelles selon la faute constatée. Pour relâcher une voyelle trop tendue, utilisez l'intonation descendante. Pour obtenir un contexte grave, utilisez les consonnes P, M, V, J ou R. Pour fermer, utilisez S, F ou Ch. Pour tendre, utilisez un sommet d'intensité, exclamation, un sommet de hauteur, interrogation, un contexte avec S ou T. Pour obtenir un contexte aigu, utilisez la consonne S,
un sommet de hauteur. Pour ouvrir, utilisez P, T ou K. Pour obtenir les sons U, E et E, utilisez les consonnes J, Ch, P ou M. Exemple. Si l'apprenant prononce OU pour U, comme c'est souvent le cas des apprenants ou anglophones, hispanophones, toi pour tu as. On peut lui proposer de répéter à plusieurs reprises. I, puis tia, pour essayer d'obtenir tu as. Il serait vivement souhaitable que l'enseignant qui n'a pas eu de formation initiale à la correction phonétique puisse observer un collègue qui pratique la méthodologie verbotonale avant de compléter sa formation par des lectures pour pouvoir en faire bénéficier ses apprenants. Le respect de la correction phonétique est un facteur facilitant pour le succès du passage de la phonie à la graphie. L'acquisition de l'orthographe des sons en français est un problème bien connu des instituteurs de français langue maternelle. En dehors des indications et exercices inclus dans les manuels qu'il utilise, l'enseignant pourra consulter certains tableaux des ouvrages utilisés à l'école primaire. C'est tout. Merci pour votre attention.